gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour celles qui me suivent donc sur Instagram, vous savez déjà que je reviens d'un voyage donc à Barcelone, bien sûr malade. Donc heureusement j'étais pas malade donc pendant mon voyage, c'est juste donc le retour avec le changement de température, puisque là-bas il faisait 25 degrés, ici il fait malheureusement donc à Paris à peine 15, enfin j'exagère 20. Donc voilà, j'ai un énorme haul à vous faire. J'ai pour une fois, j'ai classé donc les produits. J'ai du make-up, des produits soins cheveux et corps, et donc j'ai du multimédia, ce qui est très rare donc sur ma chaîne, et je voulais vraiment vous parler donc d'un très bon plan à mon sens. Voilà, très bon plan à mon sens. Et ensuite donc des produits soins bio, comme vous le savez, puisque ma routine teint, ma routine soins à la fois du visage, des cheveux et du corps est en train de changer pour se tourner plus vers le bio, vers des produits naturels. Donc j'ai vraiment de très très bons produits à vous présenter, vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout un masque pour le visage qui, oh my god, il est juste incroyable. Donc j'essaye de pas parler trop vite, mais j'ai tellement de produits à vous présenter et j'ai vraiment pas envie que la vidéo dure donc 45 minutes, que voilà, je ne vais pas... voilà, il faut qu'on s'organise. Sachez que j'ai swatché la majorité des produits que je vous présente. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. J'ai l'impression que ça va être une vidéo très très longue. Donc je vais vous mettre en barre d'infos un minuteur dans lequel en fait je vais vous donner le début de chaque séquence, c'est-à-dire je vais diviser en fait cette vidéo en plusieurs parties, la vidéo maquillage, donc la partie maquillage, soin des cheveux, commande Aromazone et multimédia, et je vous mettrai en fait les minutes concernées dans la barre d'infos. Ça sera plus simple lors de la consultation, on va faire comme un sommaire. Et on commence tout de suite avec le maquillage, puisque c'est le thème principal de ma chaîne. Donc on commence par 3 produits lèvres. Donc je viens de vous le dire, j'étais à Barcelone, et donc chez Sephora à Barcelone on vend la marque Kat Von D. Oui, en France on ne la vend pas encore, mais en Espagne elle est déjà disponible. Donc ça venait de sortir à peine, puisque tous les rayons étaient mais pleins. Je vais essayer de vous insérer ici une photo donc du rayon Kat Von D. Il y avait des centaines et des centaines de palettes. Shade and Light pour le teint, pour les yeux, tout. Vous aviez tout, mais dans des quantités mais énormes. Je pense qu'ils savent que ça va faire un carton, donc ils ont vraiment stocké le truc. Ça faisait plaisir à voir. Mon mari, il me disait mais t'es taré ou quoi? J'étais mais dans un état, mais c'est Kat Von D. Et alors? Mais moi j'étais folle de joie. Donc je me suis fait plaisir. Ma carte bleue l'a bien ressenti, je vous le dis. Donc on commence tout de suite, j'arrête de blablater. Donc j'ai acheté 3 liquid lipstick, donc de la marque Kat Von D. J'ai pris la teinte Bachelorette, donc qui a un fuchsia assez foncé. J'ai pris donc le Double Dare, qui est donc plus un nude pêche et qui tire un chouchou sur les marrons, mais vraiment très très portable. Et pour terminer, j'ai pris le très très célèbre Lolita. Donc ça m'a choqué de le trouver en magasin, et j'étais pas la seule, puisqu'il y a une américaine qui a débarqué 2 secondes après qui me dit "Oh my god, il y a de Lolita". Je fais yes, tu vois. Bref, mon mari a compris qu'en fait j'étais pas la seule tarée à être contente de voir cette marque. Bref, on continue là-dessus. J'ai juste une petite remarque à vous faire sur ces liquid lipstick. Donc sachez qu'après avoir essayé donc la marque, les liquid lipstick de la marque Lime Crime et les liquid lipstick de la marque Colourpop, je me suis sincèrement dit bon, les liquid lipstick c'est pas pour toi Iman. Clairement je détestais le résultat, vraiment j'ai pas apprécié, j'ai pas du tout apprécié les liquid lipstick. Ensuite j'ai testé ceux de Kat Von D et je me suis dit ok, je comprends pourquoi tout le monde en parle. Ceux de Kat Von D ont une qualité, mais une qualité incroyable comparée à celle de Colourpop. Je comprends tout à fait le prix, donc sachez que ces liquid lipstick coûtent la modique somme de 19 €. Ouais, quand même, je trouve ça un peu... Enfin, est-ce que je trouve ça cher? Oui, comparé à Colourpop, mais après ça reste un rouge à lèvres, et pour un rouge à lèvres, quand on voit que les Audacious Lipstick de chez NARS sont à 30 balles, on se dit que 20 € c'est pas énorme. Faut vraiment voilà, faut comparer. Donc vraiment faut comparer, et moi j'en suis vraiment satisfaite, la qualité est juste waouh. Donc ensuite un rouge à lèvres
et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce packaging de dingue. Bon, les mecs ils peuvent pas comprendre parce que quand je dis à mon mari ouais t'as vu le packaging il est trop cool, il m'a dit ouais ok. Moi je kiffe, je suis devenue folle. Il est vraiment magnifique, il est en 3D. Il est dingue, donc c'est un rouge à lèvres. Je l'ai pris également en teinte Lolita. Mais comme vous allez le voir sur les swatchs, le rouge à lèvres et le liquide lipstick n'ont pas du tout le même rendu. Le rouge à lèvres est beaucoup plus rosé que le liquide lipstick. Et la durée, donc la tenue en fait de ce rouge à lèvres est moins bonne que celle des liquides lipstick. J'ai également donc acheté chez Sephora, donc à Barcelone, cette palette. Donc c'est la eyeshadow palette de fard à paupières de chez Kat Von D en teinte Monarch Eyeshadow Palette. Donc c'est la palette, si je comprends bien, Monarch de chez Kat Von D. Look at this packaging. Oh my god. J'avais vu la Shade and Light, mais sincèrement, des couleurs mat pour tous les jours, il n'y a pas plus chiant. Enfin, moi je trouve ça ouais, sympatoche 2-3 jours, mais après, moi j'aime bien mes irisés, facile à estomper et tout, donc ouais, voilà, ça me disait pas plus. Donc j'ai pris celle-ci qui est vraiment plus dans mon style, plus dans mon genre, avec des couleurs vraiment, vous avez tous les styles. Ça a l'air d'être une palette très pigmentée. Sincèrement, elle est tellement belle que je ne l'ai pas encore touchée. Je pense m'amuser avec la semaine prochaine. Mais vraiment très jolie. Il y a des couleurs vraiment très belles. Comme ce petit orangé là. J'ai envie de mettre mon pinceau là-dedans. Là. Je suis bien pressée. Le marron là. Après, je trouve que vraiment, elle rappelle un peu les Naked. Parce que les couleurs voilà, sont très basiques, très basiques. Clairement, hein, c'est des neutres. Donc je vais voir ce que ça donne et si la qualité est différente comparée à Urban Decay et si ça vaut vraiment le coup d'avoir claqué 45 € pour cette palette. Donc ensuite une deuxième palette, donc celle-là c'est la Real Cheeky Party de chez Benefit, donc le packaging est juste waouh. Donc à l'intérieur vous avez 1, 2, 3, 4, 5, donc vous avez 5 blushs, vous avez le Dent de Lion, Rockateur, Sugar Bomb, Coralista, le bronzer Hoola, le WhatsApp de chez Benefit, donc qui est un illuminateur crème. Vous avez également le Zeril Push-Up Liner et le Zeril Mascara. Donc c'est une palette, au début, enfin quand je suis passée chez Sephora, je vous avoue que je me suis dit ouais ok t'arrêtes le maquillage, ça suffit. Et après donc je suis arrivée au Duty Free et je me suis dit vas-y, fais-toi plaisir. Et après j'ai regretté, enfin... Donc quand je suis arrivée au Duty Free, au début je l'ai vue, j'ai voulu la prendre. Après je me suis dit non, sois raisonnable, ne la prends pas. J'ai demandé conseil à mon mari et mon mari m'a dit est-ce que tu les achèterais donc à l'unité. Je lui ai dit oui, j'ai toujours voulu tester le Rockateur et le Coralista. On est parti voir donc la palette, les fards, les blushs à l'unité, ils coûtaient je crois une 30aine d'euros. Donc je me suis dit autant me faire plaisir parce qu'après j'ai payé donc cette palette 37 €. Donc je me suis dit autant me faire plaisir et au moins pouvoir avoir l'occasion d'utiliser donc de tester les deux blushs que j'ai toujours voulu tester. En plus j'adore donc le bronzer Hoola. Le WhatsApp c'est l'un de mes illuminateurs favoris. Et vraiment ces deux produits, le mascara j'ai toujours voulu le tester vu comment tout le monde en parle. Et le liner bon je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas, donc voilà, mais vraiment je trouve que c'est une bonne occasion de tester donc tous les produits de chez Benefit. Donc je l'ai payé en Duty Free 37,80 €. Je me suis renseignée sur le site Sephora, donc apparemment elle est plus disponible, mais sur le site Benefit elle l'est encore pour 45 €. Il reste encore, enfin hier quand j'ai checké il en restait encore. Donc ensuite un pigment ou des paillettes, c'est un mix des deux de chez Aromazone. Donc voilà, j'en ai entendu parler donc sur Facebook et je me suis dit pourquoi pas tester. Et donc voilà, magnifique, très scintillant, il sera parfait pour les fêtes, il est très lumineux. Vraiment une très belle découverte. Je vais voir ce que ça donne sur les yeux. Pour le moment je l'ai uniquement swatché. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous présenter encore du maquillage. Donc ça c'est ma dernière commande. Donc c'est ma commande Make Up Geek. J'ai besoin également de faire une petite parenthèse concernant cette commande. Puisque j'ai commandé donc pour 45 € de fard à paupières. Donc j'en ai eu je crois pour 8 € de frais de port, quelque chose comme ça. Et donc j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai commandé 8 fards, comme je vous l'ai dit pour la somme de 45 €. Les fards Make Up Geek sont à 6 € l'unité.
Donc j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que pour récupérer donc mon paquet, il fallait donc que je paye des taxes douanières. Donc ce qui m'a fortement étonnée, puisque ça fait des années que j'entends à peu près partout, donc à la fois sur YouTube, à la fois dans les blogs, que vous n'êtes taxé qu'à partir de 60 € d'achat. Donc sachant que j'avais 45 € de commande, je voyais pas le problème, je voyais pas pourquoi j'avais une taxe douanière donc de 22 €. Sachez tout simplement, après donc des recherches, je vous mettrai donc le blog où j'ai fait cette découverte, je vous mettrai le blog en barre d'infos. Sachez que toute commande peut faire l'objet de frais de douane. Donc en dessous de 150 €, vous payez la douane française peut vous demander de payer la TVA sur les produits achetés, plus une taxe forfaitaire de traitement du dossier qui est de 12 €. Donc c'est ce qui est arrivé, vu que ma commande était de 45 €, j'ai payé donc la TVA à hauteur de 12 € et puis 12 € de frais de traitement de dossier. Donc c'est apparemment un tarif forfaitaire de 12 €. Ensuite, au-delà des 150 €, vous avez donc d'une part la TVA à payer, plus les taxes douanières qui sont là beaucoup plus importantes, plus les frais de dossier. Donc voilà, sachez tout simplement, comme j'ai pu le voir sur ce blog, qu'à partir de 1 € de commande aux États-Unis, vous pouvez faire l'objet de taxes douanières. Donc les soi-disant 60 € ne sont soit plus vrais, soit pas vrais, soit plus vrais, je ne sais pas, peut-être que les règles ont changé, mais sachez bien que vous pouvez être taxé sur vos commandes aux USA, même si vous faites des commandes en dessous de 60 $. Donc bref. Voilà, maintenant que je vous ai fait le petit cours de droit, on va tout de suite retourner donc, dans ma commande Makeup Geek. Donc bien sûr, j'ai voulu tester les nouveaux duochrome qui, soit dit en passant, sont beaucoup moins chers que les Foiled Shadow qui étaient quand même à 9 €, même si à 9 $, pardon, même si c'est pas cher, pour du Makeup Geek ça reste cher. Voilà, c'est mon avis, hein, la preuve j'en ai pas pris, j'en ai essayé, j'en ai acheté 3 et je pense, vu le prix, m'arrêter là. Donc j'ai acheté 3 fards duochrome. Tous les swatchs donc, seront disponibles juste ici. Donc vous avez le fard Rizzy, qui est donc un vert kaki. Le fard Steampunk, donc là qui est un marron doré. Et vous avez le fard donc I'm Peachy, donc ça c'est plus un fard de tous les jours, qui est un rose orangé doré. Donc ensuite j'ai pris des fards mat pour tous les jours. Donc j'ai pris en fait c'est plus un backup de Beaches and Cream, puisque le mien je l'ai pratiquement terminé, je le termine, donc il me fallait vraiment un backup, j'allais pas faire une commande exprès pour un fard, donc j'ai décidé de l'acheter. Donc j'ai acheté le nouveau Desert Sound, qui ressemble un peu à mon Bobbi Brown que je vous ai présenté donc dans mes favoris du mois d'octobre, mais qui semble vraiment très joli. La pigmentation est juste parfaite, comme pour les duochrome, la pigmentation est juste incroyable. Le seul qui m'a déçu au niveau de la pigmentation, donc c'est Cherry Cola, qui est vraiment bof, comme vous allez pouvoir le voir sur les photos. Donc ensuite j'ai adoré donc le Marocco, qui est donc un orangé. C'est une couleur vraiment magnifique, il est très pigmenté, il est juste splendide pour le creux de l'œil. Et j'ai pris le fard frappé, puisque j'étais sûre de l'avoir, et en fait non, j'avais le fard latte, pas frappé, le frappé est juste splendide. Donc voilà, j'en ai terminé avec le make-up. On va vite passer au multimédia, ça va durer quelques secondes, même pas. Donc j'ai juste, je me suis acheté un iPod, donc c'est l'iPod 4, voilà, parce que j'écoute pas, contrairement à beaucoup, la musique sur mon téléphone, puisque j'ai envie de conserver la batterie, et je trouve que utiliser la musique, sachant que j'ai 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir, ça gâche énormément ma batterie. Donc j'ai toujours acheté en fait des iPods. J'ai cassé dernièrement donc mon iPod Touch que j'avais eu depuis, ça faisait 7 ans que je l'avais, il est tombé, il s'est cassé. Donc j'ai racheté un nouvel iPod, donc c'est l'iPod Touch 4, ça, je m'en fous que ce soit le 4, le 8, le 9, voilà, c'est pas ça. L'intérêt de vous présenter ce produit, c'est juste pour vous présenter un site, le site Vente du Diable. C'est mon mari donc qui me l'a présenté. C'est un site de vente privée multimédia. Ça veut dire que pour celles qui aiment, donc pour celles qui ont envie de faire des achats multimédia, ordinateur, Mac, iPod, etc. Vous les trouvez à des prix battant toute concurrence donc sur ce site. Ce site est fiable, j'ai fait, mon mari et moi avons fait en tout et pour tout 5 commandes. Il a commandé des casques Bose, j'ai commandé un iPod
iPad, un iPod pardon, qu'est-ce qu'on a commandé d'autre dessus, des écouteurs sans fil, des chargeurs pour téléphone, etc. On a commandé plusieurs fois sur ce site, on n'a jamais eu aucun problème. Soyez juste vigilants concernant donc la description, puisque vous avez en fait, là c'est un iPod reconditionné et vous avez plusieurs stades. Vous avez stade A, B, C ou état 9. Donc état 9 vous avez aucune rayure, A quelques rayures, B blablabla, C, tout était inscrit sur le site. Mais sachez juste que si vous voulez payer moins cher vos outils multimédia, donc n'hésitez pas à aller sur le site ventedudiable.fr. Donc je vous laisserai le lien du site en barre d'infos. Donc on passe maintenant aux produits cheveux. Donc maintenant que j'ai coupé mes cheveux, j'en prends pas plus soin, mais je fais plus attention. Maintenant au moins je peux les laisser au naturel et c'est vraiment un kiff, mais j'en prends soin parce que voilà, j'essaye d'éviter au max la chaleur. Donc voilà, j'en prends grand soin. Tout ça pour dire que j'en prends soin. Donc j'ai plusieurs produits à vous présenter, des produits que j'ai reçus et des produits que j'ai achetés. Donc un produit que j'ai toujours voulu tester et que j'ai enfin eu l'occasion de tester, donc c'est l'huile de Léonore Grell, soin naturel du cheveu. Donc c'est une huile pour cheveux que vous pouvez donc utiliser soit avant le shampoing, soit lorsque vous allez à la plage ou à la piscine ou en balnéo pour prendre soin de vos cheveux, pour que en fait l'huile protège l'hydratation de vos cheveux et crée une barrière entre les agressions extérieures et vos propres cheveux. Donc en ce qui me concerne, je vais pas du tout à la piscine et je ne crois pas en l'avantage de mettre de l'huile donc avant shampoing. Donc cette huile, j'utilise donc comme toutes mes huiles, comme masque, comme bain d'huile. Pas comme masque, comme bain d'huile. C'est-à-dire que je vais appliquer donc une assez importante quantité sur mes pointes, jamais sur les racines puisque j'ai les cheveux gras, enfin j'ai les cheveux qui régressent assez rapidement. Donc je vais les utiliser donc sur mes pointes, brosser mes cheveux et laisser donc poser ça une nuit entière, puis le lendemain les rincer mes cheveux en faisant 2 shampoings. Donc l'avantage de cette huile, donc comme vous pouvez le voir, elle est à l'état en fait, même si c'est une huile, elle est donc à l'état, elle est dure. Et il faudra donc la passer dans de l'eau chaude pour qu'elle se liquéfie un petit peu, pour pouvoir l'appliquer. Donc dans cette huile vous avez donc plusieurs huiles et c'est ce qui me plaît vraiment. Moi en général j'utilise donc l'huile de noisette ou l'huile d'avocat et là vous avez vraiment un mix entre donc l'huile de noix de coco qui est vraiment géniale pour les cheveux, l'huile de sésame, l'huile de jojoba, etc. Il y en a plein d'autres, seed oil, blablabla. Je connais pas la moitié de ces autres oils, de ces autres huiles, mais vraiment elle est top. Il faut que je l'ai utilisée là ce week-end et le résultat est vraiment. Je l'ai utilisé donc ce week-end et je trouve qu'il laisse les cheveux hyper doux. Sincèrement, et ça se voyait que mes cheveux étaient bien hydratés. Moi j'adore les bains d'huile, je suis une vraie partisane des bains d'huile, donc je peux que vous conseiller cette huile. Donc ensuite, ayant la peau très sec, j'ai voulu tester donc l'huile de douche à l'huile de pastel de chez Graines de Pastel. Donc c'est une huile de douche. Donc j'espère vraiment qu'elle va m'hydrater la peau puisque comme je viens de vous le dire, j'ai la peau très sèche, surtout au niveau des jambes. C'est une catastrophe. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle va m'aider. En tout cas, ça sent super bon et cette huile a l'air vraiment top. Donc 3 autres produits cheveux à vous présenter. Donc là il n'y a pas de sang silicone je crois. Oui non, il n'y a pas du tout de sang silicone. Donc j'ai une brume pour faire briller les cheveux de chez Schwarzkopf. Donc c'est le Oasis Plus Sparkle Finish Shine Spray. Donc light control, c'est à dire que ça va pas faire tenir, en fait c'est pas une laque, c'est juste un spray qui vous permet de faire briller vos cheveux. Ça marche extrêmement bien, donc ayez vraiment la main légère avec ce produit puisque un jour j'en ai mis trop et on aurait dit que j'avais les cheveux gras. Donc voilà, très bon produit. Je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Shop Coiffure. Il faisait des ventes privées il y a quelques jours et j'ai eu à moins 30%. Pareil pour ce produit, donc dans la même gamme Schwarzkopf que j'aime beaucoup.
Donc c'est Osis Plus Curl Me Soft Velvet Curl Cream, donc crème velours bouclante avec force de tenue numéro 2. Je l'ai déjà cassée, hein, à peine arrivée, elle était, enfin je l'ai fait tomber, ça s'est cassé. Donc c'est une crème pour définir les boucles. J'utilise presque quotidiennement. Je l'aime vraiment parce qu'elle laisse les cheveux hyper doux. Ça fait pas cheveux durs, ça fait vraiment cheveux légers, genre hyper naturel. Mais en même temps ça définit les cheveux boucle à boucle. Très bon produit. J'ai été par contre déçue par celui-ci, donc c'est Eugène Parma Artist Create, mais ça c'est une tenue niveau 1, donc en fait certes ça définissait mes boucles mais ça les faisait pas tenir plus longtemps, donc voilà, un peu déçue par celui-ci, c'est pour ça que j'ai dû acheter donc celui-là. Heureusement j'ai bénéficié de moins 30%. Donc ensuite un autre produit qui est disponible donc chez Marionneau. Donc moi je l'ai reçu donc dans le cadre d'une Discovery Box. C'est le concept Reload. Donc je sais que c'est dispo chez Marionneau et sincèrement j'adore le principe. Moi je suis quelqu'un qui met du parfum tous les matins. Sauf que à partir de midi, en fonction de là où je vais manger, je ne sens plus rien. C'est-à-dire que soit par exemple on va manger chinois, donc je pue le chinois, soit je pue le chinois et en général le parfum tient pas du tout sur moi, contrairement à d'autres personnes, par exemple comme mon mari où ça tient des heures. Moi au bout de 2-3 heures c'est terminé. Donc j'ai toujours du parfum dans mon sac, c'est obligé. Et là enfin j'ai un petit un parfum format sac à main et ça c'est le top. En plus de ça il est trop classe. Donc la box, donc vous avez donc de Perfume Mini Spray. Donc c'est un spray parfum miniature qui est mais trop mignon, vraiment petit, donc qui tient vraiment dans la main. Le spray est top, donc c'est un reload, c'est à dire que vous pouvez le recharger. Donc là pour le moment je teste donc pour le moment je teste celui donc Ma Vie de chez Boss, de chez Hugo Boss. Donc en fait vous mettez donc votre charge et vous mettez votre charge ici, vous l'impliquez, vous le mettez à l'intérieur et hop votre parfum est dispo. Donc là il y a plein de marques donc qui ont participé à ce principe. Là moi j'ai Ma Vie, j'ai également Kenzo, mais vous avez également donc un spray donc tout neuf disponible où là vraiment vous pouvez personnaliser à 100% et mettre donc votre propre parfum. Donc moi ça sera soit le Yves Saint Laurent, soit le Si de Giorgio Armani, je sais pas encore. Et il vous faut par contre une cleansing refill, c'est-à-dire que c'est un produit qui va nettoyer donc votre spray à chaque fois que vous changez de parfum pour pas que les parfums se mélangent. Donc ça c'est vraiment top, il a déjà donc rejoint mon sac à main. Allez vous renseigner donc allez vous renseigner sur le site de Marionneau. Je sais que les recharges coûtent 5 €, que la cleansing refill coûte 9 €. Tous les prix sont disponibles chez Marionneau. Voilà, c'est vraiment top et je trouve ça beaucoup plus classe que d'avoir donc une miniature, sachant que lorsque j'ai des miniatures à Sephora en général c'est des parfums que j'apprécie pas vraiment et lorsque je demande des miniatures, je sais pas si c'est mes Sephorettes qui sont pas sympas mais j'ai l'impression de les embêter, j'ai l'impression de leur demander de l'argent, ça les embête vraiment. Donc là au moins j'embête personne, j'ai mes propres refills, je me débrouille toute seule, donc vraiment top. Tous les prix donc seront en barre d'infos. Pour les produits cheveux, je vous ai pas donné les prix puisque je me rappelle plus, ça fait longtemps que je les ai achetés. En plus de ça, avec les moins 30%, je me rappelle plus trop des prix. Donc l'huile Léonore Grêle coûte 33 €. Elle est disponible donc sur le site Sephora. Donc voilà, on passe maintenant à ma commande Aromazone. Et là, je dois vous parler d'un masque. Waouh, vraiment un masque incroyable. Donc on va maintenant passer tout de suite à ma commande donc Aromazone, où là vraiment donc j'avais besoin de quelques produits et en particulier donc j'avais envie de me faire un masque. Donc j'avais envie en fait de faire deux choses. Tout d'abord un masque pour ma peau et ensuite donc un hydratant pour le corps, puisque comme je viens de vous le dire j'ai la peau extrêmement sèche, et un exfoliant ayant plusieurs donc caractéristiques.
Donc pour exfolier ma peau, j'utilise la poudre de rose musqué, un tonique et un exfoliant. Donc je la mélange à donc un hydrolate, donc là de fleur d'oranger qui calmant et régénérant. Donc je me fais un petit exfoliant avec donc, ces deux produits et donc 2 huiles essentielles à la carotte et au citron. Donc voilà, toutes les informations sur ces produits sont sur le site Aromazone. Je vous donne les prix puisque je trouve que c'est plus intéressant d'avoir les prix. Donc l'hydrolate de fleurs d'oranger m'a coûté donc 3,90 €. Donc c'est un hydrolate calmant et régénérant. Cet hydrolate tonifie, rafraîchit, régénère et apaise la peau. Il est particulièrement adapté aux peaux sèches. Donc c'est totalement mon problème. Comme pour tous mes hydrolates, donc j'achète une pompe. Un flacon pompe en spray, donc celui-ci m'a coûté 0,75 centimes. J'en ai acheté un deuxième pour aller donc avec cette macérat huileuse de vanille. Donc c'est pas vraiment en fait une huile mais plus un liquide dans lequel on a fait donc macérer des gousses de vanille. Donc le macérat huileux m'a coûté macérat, je sais même pas si ça se dit comme ça. Donc celui-ci m'a coûté 8,90 et la pompe, donc si je regarde en bas, c'est normal, je regarde mon téléphone, et le macérat et le flacon pompe noir m'a coûté 90 centimes. Donc celui-ci suave et nourrissante, donc avec une odeur à tomber, il nourrit très bien la peau et j'ai utilisé avec un spray puisque je suis une vraie flemmard. Hydrater ma peau, c'est un truc que je déteste faire, vraiment. On se douche tous les jours, même plusieurs fois par jour, et ça me saoule, mais vraiment à un point. Je sais pas pourquoi je suis feignante pour hydrater ma peau. Donc je me suis acheté un hydratant en spray me disant que ça sera plus rapide et c'est le cas. Maintenant je m'hydrate beaucoup plus rapidement et en plus de ça ça sèche très vite. C'est une huile sèche, donc on peut vite mettre son pantalon, donc on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Vraiment ravie de cette huile entre guillemets. Donc l'exfoliant poudre de rose musqué m'a coûté 6,90 €. Vous en avez vraiment besoin de très peu pour faire un masque. En général j'utilise une cuillère à café et encore c'est beaucoup puisque en général je peux même l'utiliser donc pour mes jambes. Donc voilà, une demi-cuillère à café vous suffit pour faire un exfoliant. Ensuite j'ai acheté, donc comme je viens de vous le dire, 2 huiles essentielles, donc à la carotte et au citron. Donc voilà, donc mais les huiles essentielles m'ont coûté pour celle à la carotte 4,50 et pour celle au citron 2,50. Donc celle à la carotte c'est une purifiante et régénérante et celle au citron tonique et purifiante. Donc j'en mets quelques gouttes à la fois donc dans mon exfoliant avec mon hydrolate, mais également dans mon masque. Donc en début de semaine, je me suis fait un masque. Donc j'ai mélangé 2 argiles, donc l'argile naturelle, argile jaune, purifiante et apaisante, et l'argile blanche, adoucissante et apaisante. Vu que j'avais besoin en fait de ces, à la fois que ma peau soit purifiée, mais à la fois qu'elle soit pas agressée puisque j'ai la peau sèche. Donc j'ai décidé de faire un mix de ces 2 argiles. Donc l'argile jaune coûte 2,90 € pour toute cette quantité et l'argile blanche elle coûte 1,90 € pour toute cette quantité. Donc c'est hyper économique. Donc j'ai fait un mélange de ces 2 argiles avec donc un peu d'huile essentielle, un peu de concentré hydratant également acheté donc sur Aromazone dans une précédente commande, et donc toujours de l'hydrolate à la place de l'eau pour éviter donc tout ce qui est calcaire et tout. Autant se diriger vers des hydrolates pour éviter donc le calcaire de l'eau et toutes les choses que peuvent se trouver donc dans l'eau du robinet. Vous pouvez également mettre de l'eau minérale, mais j'ai préféré mettre de l'hydrolate pour ajouter d'autres bénéfices à ce masque. Donc la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que c'est un masque incroyable. Lorsque le masque Glam Glow est sorti, peut-être que certaines d'entre vous ont vu ce genre de vidéo, mais beaucoup de youtubeuses ou de blogueuses en fait se filmaient donc en train de porter le masque, et on voyait carrément sur les arêtes du nez les pores, les points noirs en fait traverser le masque, et je me suis
toujours dit ouah c'est trop cool, ça doit être efficace, mais le prix du Glam Glow m'a toujours en fait m'a toujours arrêté parce que je conçois pas mettre autant dans un masque. Je trouve ça exagéré, c'est vraiment jeter son argent par la fenêtre. Donc enfin voilà, après c'est mon choix, je comprends tout à fait celles qui peuvent se le permettre. Voilà, je comprends tout à fait. Je sais que d'autres youtubeuses ont fait des allergies à ces produits. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'avec ce petit mélange d'argile, d'huile essentielle et d'hydrolate, j'ai eu exactement le même résultat. Certes, ça picotait un chouïa, c'était pas un masque hyper agréable, ça a picoté un peu. Mais rien de dramatique, hein. J'ai pas eu la peau rouge ou ce genre de choses, j'ai pas fait d'allergie, sachant que j'ai pas la peau sensible. Mais le truc vraiment qui m'a époustouflée, c'est la douceur de ma peau après et surtout à quel point ma peau avait l'air nette et propre. Et pendant le masque, on voyait clairement tous les pores, tous les points noirs du nez à travers en fait le masque d'argile et c'était juste hyper kiffant parce qu'on a l'impression vraiment que tout sortait. Donc voilà, vraiment ravie de ce mélange. Et donc c'est pas très cher, je crois que j'en ai eu pour 30 € de commande et donc j'ai je sais pas combien de temps de masque, sachant que j'ai utilisé une demi-cuillère à café de chacune de ces deux poudres pour faire un masque, donc j'en ai pour plus d'1 an, je sais même pas si ça périme, oui mais en 2017. Donc voilà, sincèrement je suis ravie, très bon produit. Donc voilà, cette vidéo est très longue, je m'en excuse, mais bon, je préfère faire directement une vidéo haul. Comme je vous l'ai dit, il y a un sommaire donc en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser donc en barre de commentaires vos avis, vos remarques. Si vous avez des produits à me conseiller pour les cheveux, pour le maquillage ou pour les soins de la peau. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Je crois que c'est le premier produit de chez MAC que j'ai acheté. Donc c'est l'illuminateur Soft and Gentle. C'est le premier produit MAC je crois que j'ai acheté. Je l'ai acheté de ça il y a 2 ans. Parce que j'avais vu donc sur Instagram, je venais à peine de commencer le make-up, j'avais vu sur Instagram que tout le monde l'utilisait et